Assalamu alaikum, chers amis, abonnés, internautes, téléspectateurs, marhaba bikoum, Ramadan Karim, Ramadankoum Mubarak, Inch'Allah. Nous allons aujourd'hui aborder donc un autre aspect du Ramadan qui nous touche plus précisément, nous ici vivant en France, sur lequel je voulais revenir et qui cause beaucoup de problèmes à des gens qui se trouvent confrontés à un discours de rigueur, discours qui a oublié que le prophète était une miséricorde universelle, rahmatan lil alamin, et qui se trouve dans des quasi-impossibilités de jeûner, quasiment 18 à 19 heures par jour, en ne déjeunant que 4 à 5 heures. Ce qui est une anormalité, bien évidemment, puisque le Coran nous enjoint de jeûner le jour et de déjeuner la nuit. Or là, on parle bien d'un jour et d'une nuit. Le cycle complet, al-yawm, en arabe, qui comporte et le layli wa nahar, la nuit et le jour, fait 24 heures, et la bonne logique voudrait que l'on sépare en 12 heures, 12 heures. Or, pour différentes raisons, et notamment sur un jeu d'horaire qu'en Occident on change 2 fois par an, nous en arrivons dans des pays de l'hémisphère nord comme la France où on est à plus de 18 heures, en Angleterre on est à plus de 19 heures, et quand on monte encore un petit peu, on en arrive à plus de 22 heures. Dernièrement, une amie sur ma page Facebook m'envoyait une carte, et d'ailleurs je la salue à cet effet, une carte où l'on voyait les différentes durées du jeûne à travers le monde. Donc quand on est dans l'hémisphère sud, tout en bas, c'est des durées entre 10 et 11 heures. C'est-à-dire qu'on commence vers 7 heures du matin et à 17 heures, on déjeune. Ce qui nous arrive à peu près quand nous, on est en plein hiver. Mais là, dans des périodes estivales comme la nôtre actuellement, ça pose un gros problème puisque je disais qu'en bas, on est dans des périodes allant de 10 à 11 heures et tout en haut, on est dans des périodes qui vont jusqu'à plus de 22 heures. Et c'est problématique parce que moi, je connais beaucoup de gens qui n'arrivent pas et qui ne suivent pas au bout d'un moment et qui n'arrivent pas à tenir des périodes aussi longues de 19, 20 heures de jeûne et qui craquent et qui ne savent pas quoi faire. Et que quand ils vont voir des imams, certains d'entre eux, mal formés, car malheureusement, la grande majorité des imams actuellement en France n'est pas formée, ce sont des imams autodidactes. Ces imams les renvoient plus ou moins à eux-mêmes et leur disent, grosso modo, débrouillez-vous. C'est-à-dire que c'est comme ça, et puis point. Hein. Moi, je ne peux rien faire, je ne suis pas le bon Dieu, etc., etc. Non. Il y a des sunnas et il y a des fatwas. C'est-à-dire que l'on a des savants, aujourd'hui, et notamment ceux qui composent le Conseil de la fatwa européenne, dont certains que je connais et qui sont machallah pour la plupart des gens très bien, ont fait des fatwas dans lesquels ils ont envisagé les différents cas de figure et ont donné des solutions. Alors pour ça, je ne vais pas trop m'étaler, je vous laisserai vous reporter à ce qui existe déjà de leur part. C'est que quand on a une période de jeûne trop longue, on peut se fixer par rapport à un pays limitrophe dont la durée est moins longue et permet de jeûner. Sinon, il y a une fatwa qui dit de se régler sur la Mecque, qui était le lieu de jeûne du prophète, et qui étant plus proche de l'équateur, bénéficiait d'une répartition diurne-nocturne, jour-nuit, beaucoup plus équilibrée. Sachant que la durée maximale en Arabie est de 15 heures. Et là, on rentrait dans des proportions qui étaient raisonnables. Alors d'ici, j'entends les gens qui vont pester derrière leur écran, mais pour cela, je vais rappeler des principes de l'islam qui permettront de mieux comprendre mon propos. L'islam est toute facilité. L'islam est miséricorde et douceur. Le prophète, à plusieurs reprises, a fait amener à manger à des gens qui connaissaient et qui entraient en islam et qui débutaient le jeûne, et sachant pertinemment que dans les premiers temps c'est difficile, après Salat al-Zuhr, il leur faisait amener à manger. Et ça, c'est le principe de ce qu'on appelle le tadarruj, c'est-à-dire de la progressivité de l'assimilation de l'islam, sur lequel un autre hadith nous dit « Al-Islamu thaqil, fadkhulu fi bar-rifq » l'islam est lourd, il y a plein de commandements, il y a un océan de connaissances, il y a un culte, il y a un dogme, il y a énormément de choses. Assimilez-vous tout ça doucement, tranquillement, gentiment. L'islam est là pour vous, pas contre vous. L'islam n'a pas de doctrine doloriste. Ce n'est pas parce qu'on se fouette et qu'on souffre que Dieu nous aimera davantage. Allah dans le Coran dit Allah veut pour vous la facilité.
Wala yuridu bikumullahu al-usra. Allah ne veut pas pour vous la difficulté. Ce n'est pas un concours de souffrance. Pour ça, il y a des clubs sadomaso un peu partout. L'islam, c'en est pas un, je vous rassure. L'islam, c'est avant tout une fête, c'est un bonheur. Tous les rites, et ça c'est un enregistrement sur lequel je reviendrai, tous les rites de l'islam doivent être vécus comme une fête. C'est un bonheur, c'est un partage, c'est une joie. Ce n'est pas une souffrance. Je tenais à le préciser assez vertement car je commence à ressentir de plus en plus en islam des tendances allant vers ce dolorisme, c'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive de bien dans cette vie, de toute manière, un beau jour tu le payeras. C'est-à-dire qu'il faut souffrir pour plaire à Dieu. Loin de moi d'appartenir à cette religion ou à ce Dieu. Moi, mon Dieu, il ne m'accepte pas pour ma souffrance. Il m'accepte parce que je l'aime et il m'accepte parce que je m'abaisse et je me prosterne devant lui, parce que je reconnais sa grandeur, parce que je le remercie sans cesse pour ses grâces et parce que je le remercie également de prendre en permanence mes faiblesses, mes écarts, mon indigence. Qu'Allah nous aide à suivre le modèle mohammedien sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même n'hésitez pas à dire que l'entrée au paradis n'est pas le fruit d'un mérite, mais d'une grâce divine et de rien d'autre. Et parmi nous, souvent, des gens pourront peut-être ne pas être des pratiquants de l'islam, et qui pourront être pourtant des gens bien meilleurs que nous. N'oublions pas ce rappel, notre voie n'est pas celle de la souffrance, mais celle du bonheur. Salam alaikum, bon ramadan, et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Salam alaikum.